c'est un éboulis que je traverse de manière transversale. Alors ça c'est plutôt délicat parce que là c'est comme ça qu'on se casse la figure souvent. Voilà. Alors je ne pourrais pas tout filmer mon périple parce que je viens de m'apercevoir là-haut. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas dormir là. C'est que comme j'ai pas l'habitude encore d'emmener tout mon matériel technique, les batteries de ma caméra normale n'est pas si à plat là. Donc je la conservais pour vous dire au revoir tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, ce soir. Et puis je vais finir la caméra embarquée. Donc je filmerai pas tout, mais voilà. Et ben là je suis arrivé au bout de l'éboulis. Et il va falloir que je me fasse un petit peu de grimpe, ça me fera pas de mal de toute façon. Je vais essayer de passer par là. Ça a séché depuis ce matin, donc ça devrait m'aller là. Ah, c'est bien sec, comme c'est exposé sud, avec le vent qu'il y a eu. Donc, c'est bien sec. Alors, est-ce que je peux aller là-bas? Je vais aller au-dessus déjà. Quoique, si, je vais aller là-haut. C'est possible. Un peu scabreux ça, hein. Non, je vais faire autrement. Je vais me servir de cet arbuste pour maintenir le haut. Alors si c'était comment je vais dire, s'il n'avait pas fait sec, ce serait impossible à faire. Parce que les chaussures sont glissantes à souhait sur ce genre de rocher. Voilà, il faut toujours s'assurer. C'est pas de l'escalade mais de la montagne. Quoique oui, il s'assure aussi, mais là. Quand on tombe, ça n'a pas de sens. Allez. Bon. Vous voyez, faut toujours être. Voilà. Là, ça va aller là. Je suis sur la partie ouest à l'opposé total de Pancorbo, et devant moi se dessine la vallée, cette vallée qui longe le flanc du massif que je vais descendre. Ici on est orienté nord, hein, comme en témoigne l'état des plantes. Par contre, là c'est de la petite bruyère avec des herbes, des agents. Il faut descendre là. Là il faut faire gaffe. Par contre, c'est dans la descente on se casse la figure. Ça rien, c'est effectivement tapé. Eh ben, suffisait de le dire. Et voilà. Bon, ben vous avez vu ce qui arrive.
suis remonté sur les ponts rocheux et je vais essayer d'avoir une vue de tout en haut là. C'est pas le point plus haut, mais par contre c'est pas mal haut déjà. J'espère que là pour l'instant ça va. C'est pas trop difficile. La descente apparaît risque d'être plutôt dure. Ici, on voit des restes de l'ancienne forteresse de Poncorbeau. La partie rocheuse la plus élevée. Alors pour ceux qui veulent un peu de frisson, pourquoi pas. Parce que c'est quand même assez pentu. J'ai attaqué la descente, la grande du grand flanc de la falaise là. Il y a partout vraiment une quantité très importante de buis, mais aussi les ajoncs. Là c'est des petits ajoncs nains qui sont en bourgeons. Ça sera superbe d'ici un mois là, parce que ils vont être fleuris, ça fait des petites fleurets jaunes, c'est superbe. D'ailleurs ceux qui veulent faire ce trek, ceux qui veulent venir jusqu'ici, pas très loin de France, hein. Et puis pour mes amis d'Espagne qui éventuellement ne connaissent pas, eh bien je vous conseille d'attendre surtout le mois de mai pour le faire, parce qu'alors là ça va être vraiment très joli. Et puis pour ceux qui veulent être accompagnés, s'il y en a qui veulent le faire avec moi, eh ben de toute façon il suffit de me faire parvenir un mail sur mon site. Voilà, donc là il faut se bien tenir surtout, parce que la pente est raide. Il y a des rochers. Et puis aussi parce que, comme je vous l'ai dit, les crampons de mes chaussures sont usés. Je suis toujours dans la descente du flanc. Pas mal. Toujours ces petits ajoncs là, heureusement, comme ils sont nains, il faut que je tombe dessus, que je me raccroche. Ça transperce pas les gants. Évidemment, il faut les gants pour le voir. Parce que sinon, on se rattrape à quelque chose. Parce que là, il faut s'assurer tout le temps. Sinon, si vous faites une chute sans qu'elle soit au départ un tout petit peu amortie par quelque chose, vous savez pas où vous allez. Là, d'autant que dans les buis, on s'en aperçoit pas et des fois, il faut glisser les chaussures. C'est qu'il y a des pierres aussi, donc c'est toute
je vais dire une habitude, mais c'est difficile à dire que ça s'apprend parce que en réalité, c'est un petit peu comme si on glissait dans tout ça. Et quand on glisse, en général, il n'y a pas de brutalité. Et on l'accompagne simplement. Eh bien le trek va toucher à sa fin là. Je profite de la possibilité que j'ai là, parce que c'est pas trop dur pour me filmer par cette caméra embarquée sur la perche. Je pense que d'ici 3 quarts d'heure j'aurai fini. Enfin, j'espère. Je voudrais aussi remercier dans ce trek les personnes qui m'ont écrit pour me conseiller de prendre un micro-cravate, un micro embarqué. J'ai suivi leurs conseils et j'espère que j'y arriverai à faire des vidéos avec une meilleure audio encore. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces conseils. Eh bien, quant à moi, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à toutes et à tous au revoir. Bon trek. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.